Chers élèves, bonjour. Je voudrais partager cette vidéo avec vous sur les inéquations. Donc, on a vu sur les équations, vous avez toujours deux membres, un membre à gauche, un membre à droite, et vous avez une lettre, soit X, soit Y, soit T, etc. Mais souvent, en mathématiques, vous allez voir la lettre X. Donc, cette fois-ci, dans cette vidéo, on va parler sur les inéquations. Donc, c'est la même chose que les équations. Par contre, vous allez trouver un symbole de supérieur, supérieur ou égal, inférieur, etc. Donc, on va regarder déjà une définition. Une inéquation est une égalité qui comporte un nombre inconnu. Résoudre une inéquation, c'est de trouver toutes les solutions. Pour les équations, il n'y a qu'une valeur, hein, x égale 3, x égale moins 2. Par contre, ici, vous allez trouver plusieurs solutions. Donc, comment on va résoudre une équation? Donc, pour résoudre une équation du premier degré inconnu, on peut ajouter ou soustraire un même nombre de deux membres de l'inéquation. Donc, c'est la même chose que les équations. Donc, sans changer l'égalité, si vous multipliez ou divisez par un nombre positif, par contre, attention, si vous multipliez ou divisez les deux membres de l'inéquation par un nombre strictement négatif, donc on change de signe. Mais les maths, c'est toujours des exemples. Si on n'a pas d'exemple, on ne va pas forcément comprendre. Donc, regardez le premier exemple. Donc, vous avez 4x plus 5 plus 3 inférieur ou égal 11. Donc, ça, c'est inférieur ou égal 11. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait moins 3 à gauche, moins 3 à droite. Pourquoi j'ai fait moins 3? Parce que j'avais ici plus 3. Plus 3 moins 3, c'est 0. Il ne me reste que 4x. 11 moins 3, c'est 8. Après, je vais diviser par 4, je divise aussi par 4. J'ai divisé par 4 parce que j'avais 4x. Si j'avais 6x, je vais diviser par 6 et par 6. Vous avez compris normalement. Donc ici, j'ai divisé par 4, j'ai divisé par 4. 4 sur 4, ben c'est 1, il ne me reste que x. 8 divisé par 4 égale 2. Vous avez vu que le symbole ou le signe, le sens de l'inégalité n'a pas changé. Pourquoi? Parce que le 4 est un nombre positif. Donc, les solutions sont tous les nombres x qui sont inférieurs ou égaux 2. Donc, tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 2, ils sont par là, sur la partie rouge. Attention, le crochet, il est bien fermé parce que c'était bien inférieur ou égal. Donc, le 2 fait partie des solutions. Donc, surtout en seconde, vous allez faire cette écriture. On peut écrire aussi que x appartient, donc ça veut dire appartient. Crochet ouvert toujours sur la partie moins l'infini ou plus l'infini. Donc tous les nombres de moins l'infini jusqu'au 2. Donc ces 2, c'est bien fermé. Ça fait que 2 aussi, on le prend comme solution. Très bien. Donc, on a vu ici, on divise par un nombre positif, rien qui change. Je vais prendre un autre exemple. Donc, ici, 2x moins 13 inférieur à 5x moins 4. Donc, qu'est-ce que ça donne? Donc, 2x moins 13. Donc, j'ai fait moins 5x à gauche. Et j'ai fait moi aussi moins 5x à droite. Comme ça, 5x moins 5x. Donc, j'aurai plus d'x à droite, il ne me reste que moins 4. 2x moins 5x, c'est moins 3x et moins 13. Cette fois-ci, je vais enlever encore. Je rajoute plus 13 sur les deux côtés. Et il me reste que moins 3x inférieur à 9. Cette fois-ci, regardez, je suis obligé de diviser par moins 3. Divise aussi par moins 3. Comme ça, il ne me reste que x. Par contre, attention, comme j'ai divisé par un nombre négatif, le sens de l'inéquation a été inférieur et il devient supérieur. Donc ici, je prends tous les x qui sont supérieurs à moins 3. Tout ce qui est supérieur à moins 3, il se trouve sur la partie droite. Donc les solutions, c'est tout ça. Mais attention, le moins 3, je ne le prends pas parce que c'était supérieur strictement. Au lycée, souvent, on n'aura besoin que cette écriture, que les solutions sont 2 points. X appartient. J'ouvre le crochet. Donc, moins 3 ne fait pas partie. Quand c'est ouvert, ce n'est pas partie. Mais plus l'infini, c'est toujours ouvert. Comme je vous avais dit au départ, sur le côté où il y a moins l'infini ou plus l'infini, c'est toujours ouvert. Donc, j'espère que vous avez bien suivi, vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie.